Amis de la revue de presse, bonjour. La scène politique béninoise reste dominée par les suites de la révision constitutionnelle. Le Patriote parle d'un retour à la pensée unique, soulignant les implications de ce nouveau test sur la gouvernance et l'équilibre républicain. Le Matin estime que face à cette révision, les démocrates payent le prix de leurs contradictions internes, évoquant un parti déjà lézardé où la vermine a pris place. Sur les législatives de 2026, le Matinal annonce un vent de renouvellement à la mouvance présidentielle, tandis que le Soleil Bénin Info s'interroge sur l'absence remarquée de Gbadamassi, Tokor et Adambi des listes électorales. Certains membres du bloc républicain avouent être choqués mais surpris, indique le journal. À l'opposé, la Boussole juge cette renonciation salutaire, y voyant un acte de sagesse destiné à ouvrir la voie à la jeunesse. Au Parlement, le lundi 17 novembre 2025, l'unité d'analyse budgétaire sous la coordination de Social Watch Bénin a présenté son document d'appréciation du projet de loi de finances 2026, nous apprend l'informateur qui insiste sur un plaidoyer en faveur du social. Le même média rappelle par ailleurs que la clôture des déclarations de candidature pour les législatives de 2026 est fixée à ce jour. La presse nationale met en avant d'importantes réformes liées aux documents d'identité. Le président Patrice Talon a prolongé la durée de validité du certificat d'identification personnelle CIP à 5 ans et supprimé l'obligation de légalisation pour plusieurs pièces administratives. Bénin Intelligent confirme l'information et ajoute que l'identification des personnes au Bénin repose désormais sur 6 documents officiels sans nécessité de légalisation. La durée de validité de ces pièces est rallongée et le certificat d'identification personnelle CIP inclut désormais les afro-descendants. S'agissant du permis de conduire, Fraternité consacre sa une à la modernisation du système. Le journal rapporte que la NAT a validé un nouveau questionnaire national, tandis que le Potentiel précise que le répertoire des questionnaires a été actualisé afin de renforcer les examens théoriques. Toujours selon le Potentiel, la Criette a rendu son verdict en appel dans l'affaire dite casse de banque. Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans de prison au lieu de 14 ans, mais reste condamné à payer plus de 700 millions de francs CFA d'amende et non 2 milliards 110 millions. Terminons cette revue de presse avec l'informateur qui relaie un démenti formel du tribunal de Cotonou concernant un soi-disant appel à dons émanant d'un membre de son personnel. La juridiction met en garde contre cette fausse information. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 19 novembre 2025. Merci de rester connecté au programme de DB Media.